Go. I love this part, though. Karma, on est où? On est où ce soir? On est où, là? Je sais pas. On est quelque part entre l'espace et... Non. On est chez moi. On est au bureau, chez moi. Ben, merci de nous recevoir. Ben ouais. Ben oui. Un plaisir. D'ailleurs, c'est ta première fois ici? C'est ma première fois ici, t'as pas honte? Non, pas encore. Pas encore honte. Ok, je vais lancer la ligne qui va te faire avoir honte. Karma, ouais. C'est mon cousin. Ouais, c'est ça. Je vais, en revanche, je vais revenir avec un barbecue. Dégueulasse, là. Enragé. Non? Écoute, je reviens sur l'album. Oh yeah. Parce que ça, c'est vraiment un de mes meilleurs albums. Puis je dis pas ça parce qu'on porte presque le même nom de famille. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, j'adore mon métier parce que ça me permet de rencontrer puis de fréquenter des gens que j'admire beaucoup, dont toi. Yeah. Puis des artistes qu'on voit pas assez. Vraiment, là, comment ça se fait? Comment tu pourrais expliquer, là, qu'on ne voit pas plus que ça? Bon, je sais que Qu'on voit pas plus que ça. Ouais! Ou Moi, qu'on te joue pas plus que ça à la radio commerciale. Moi, vraiment, je trouve que t'es un artiste sous-exploité. Je veux dire... Tu sais pas comment expliquer ça. Je pense même pas que c'est vraiment ma job à l'expliquer. Je veux dire, moi, de mon côté, je peux juste continuer ce que je fais. Puis, à un moment donné, de toute manière, ils vont être obligés de comprendre, quoi. C'est sa force de taper d'être assez présent et puis pour arriver à en être indispensable, finalement. Exact. Puis, je veux dire, moi, de mon côté aussi, je veux dire, par rapport à la musique que j'ai fait puis la musique que je compte faire, ils me permettent aussi de voir qu'est-ce que je veux faire dans le futur. Donc, moi, tu sais, je suis obligé de le prendre piste, tu vois. Il n'y a pas d'autre choix. Puis, tant que justement, il y a du monde qui s'identifie à la musique, je veux dire, je peux, quand je marche dans la rue, il y a quand même du monde qui me reconnaisse. Donc, je veux dire, c'est nice. Il y a une track que j'aime beaucoup sur l'album qui s'appelle Deep. Deep? Ouais, puis j'ai hâte de rencontrer Karma, je vais lui demander ma question. C'est quoi ta question par rapport à Deep? Je veux pas te décevoir. Qu'est-ce que tu trouves deep? Qu'est-ce que je trouve deep? Ouais. C'est vraiment juste une question de perspective, des fois, tu vois. C'est comme, si tu remarques la chanson Deep, il n'y a pas nécessairement quelque chose d'extrêmement deep dans la chanson. Mais juste d'en parler, c'est déjà deep, tu comprends? Ouais, c'est ce genre d'expression-là qui a aucune définition, mais que tout le monde comprend. Exact. Ouais. Puis... Oh, ça c'était deep. Ouais, ça c'était Alors que vous avez dit, j'étais comme, exactly, c'est exactement là que je voulais en venir. Puis je pense que c'est la manière qu'on a créé la chanson. Je vivais avec mon boy Wally Sparks. Puis on n'arrêtait pas on entendait le deep dans la chanson, puis on était comme, tu sais, puis là j'étais comme, quand je dis quelque chose de pro, faut-tu lui dire que c'est deep. Quand je dis quelque chose de pro, faut-tu lui dire que c'est deep. Là on commençait à trouver des deep et des enfants comme ça. Il y en a une couple qu'on a retiré, on a épuré la chose, mais ça s'est tellement fait facilement que c'était ça qui était deep, tu vois? Puis, je veux dire, surtout MC, tu peux avoir des rimes tellement complexes, tandis que celle-là, c'est comme tu pouvais tout le temps revenir au même mot, mais tu sais, malgré le fait que à la fin de chaque bar, c'est le mot deep qui rentre, ouais. Ben, tu sais, je suis capable de raconter quelque chose à travers ça. Fait que, puis, tu sais, en plus de, tu sais, des affaires qui peuvent être deep et profondes, donc, je trouvais que c'était trop fun à le faire. Ça a été une des chansons les plus faciles, les plus vite faites, puis avec le plus de feedback. Là, moi, je me réfère beaucoup à cet album-là parce que c'est avec cet album-là que je t'ai découvert en tant qu'artiste. Yes. Artiste établi. Puis aussi, je t'ai découvert en tant que comme... Parce que moi, je t'ai pas connue, tu sais, on est cousin-cousine, mais on n'a pas grandi ensemble. Puis tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais un cousin, puis he's all grown, il fait de la musique, puis on se connaît pas. Fait que c'est vraiment avec cet album-là que j'ai appris à te connaître. C'est comme un peu un album de famille. Ouais. Oui. Ben, c'est excellent que tu dises ça, parce que justement, avant, je faisais beaucoup plus de musique en anglais. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, la famille, ils parlent pas nécessairement, tu sais, ils sont pas calés en anglais. Non. Je peux dire des affaires, puis ça passe en douce. Oui, oui. Tandis que ouais, exactement. Tandis qu'en français, je voulais pas me censurer, mais j'étais quand même conscient. Que
que ma mère pourrait écouter les chansons puis être comme ah ok, tu sais, là j'ai entendu qu'est-ce que t'as dit ou tu sais quel genre de bêtises que tu dis. Fait que je veux dire les bêtises que j'ai choisi de dire parce que je pense que j'en ai quand même dit. Tu sais, il y avait j'étais capable de backer chaque parole que j'avais dit face à ma famille. Puis pour moi c'était important de faire ça. Puis je veux dire pour le reste, il y a une certaine expression que ça m'a fait. Ça m'a permis de m'exprimer d'une autre façon aussi, en français, que j'aurais pas nécessairement fait en anglais. Mais aussi de te présenter en tant que citoyen d'ici, québécois. Je veux dire, moi, ça m'a vraiment touchée parce que c'est la première fois qu'un artiste exprimait de la façon que moi-même je l'aurais exprimé, avec le même type de prose, d'intellect, cette identité qu'on a d'être né ici. Tu sais de quel track que je parle? Ouais, FLQ. Exactement. Moi, je me suis tellement reconnue là-dedans. Puis je trouve que ça prenait quand même une maturité artistique pour pouvoir l'exposer de cette façon-là. J'aimerais ça que tu m'expliques dans quel contexte tu l'as écrit. FLQ, damn. Alright. Ben, de un, les chansons que je faisais étaient plus portrait à la famille, puis étant la diaspora, donc le phénomène du cul entre deux chaises. Donc, cette chanson-là est venue suite au Moulin à paroles. Il récitait des poèmes, dont le manifeste, donc FLKiss. Ouais. Puis ça, c'est toujours drôle parce que on avait trouvé ça. Tu sais, je discutais ça avec Carlos, mon gérant. Puis là, on trouvait ça un petit peu bizarre, comme tout le tabou qu'il y a eu par rapport à ça. Comme ça fait beaucoup de bruit du fait que, pourquoi vous avez lu le manifeste? Parce que c'est comme, on non, mais c'est parce que c'est une période noire. C'est une période noire, mais je veux dire, ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton histoire. C'est comme si moi, tu sais, en tant que d'origine haïtienne, c'est comme si je niais comme Duvalier, les tontons Mako, tu sais. C'est comme si, dans le cas, Carlos, lui, est chilien, puis c'est comme si, tu sais, Pinochet n'a pas existé. C'est comme, on oublie que ça s'est passé. Fait que... Ça fait partie de la mémoire collective. Ça fait partie de la mémoire collective, tu sais. Donc, OK, t'sais, en même temps, c'est sûr qu'on comprend un petit peu où est-ce que c'est parti, mais ça nous a fait, ça m'a fait discuter, ça m'a fait penser à ça. Puis à partir de là, une chose aussi que j'avais notée, c'était que c'était Luc Merville qui avait récité. Qui avait fait la narration. Qui avait fait la narration. Puis Luc Merville, c'est comme, il n'y a rien qui est arrivé pour lui, tu vois. Fait que là, j'ai fait, Et j'ai fait comme, je pense que je peux passer le message de FLQ, puis d'en faire justement quelque chose de... J'ai un sentiment nationaliste, sans nécessairement être souverainiste, ou... J'ai pas toute cette dimension-là. Adhérer à un parti. Politiquement parlant, je sais pas, j'ai jamais été... Je suis curieuse de savoir comment tu décris ou expliques ton sentiment nationaliste. Sentiment nationaliste, ça vient du moment que je suis né, je pense. En tant que Canadien, mais Québécois, je sens que justement, le Québec a tellement son appartenance, son identité, que, tu sais, en grandissant, je me suis jamais vraiment posé la question, c'était comme... D'où je viens, comme pour moi le Québec est un pays, tu comprends? Tellement j'en entendais parler dans les nouvelles, dans les ci, dans les ça. Pour moi, c'est un pays, tu sais, sans même savoir que OK, ils veulent être indépendants, tu comprends? Fait qu'à partir de là, ça a tout le temps été un petit peu dans ma logique de le Québec, je l'ai toujours vu à part. Puis tu sais, venant d'ici, en étant né ici, ça a tout le temps été... J'ai toujours eu ce genre de sentiment nationaliste-là. Mais il y a un côté aussi où, en grandissant, tu sais, je me sentais plus haïtien que comme Québécois ou Canadien. Ah, pourquoi? Tu sais, du racisme, tu sais, comme... Il y a des choses où est-ce que tu dis comme, tu sais, je suis différent, fait que, je veux être plus haïtien que Québécois, genre, tu sais. Donc, en allant en Haïti, tu sais, quand tu viens d'ailleurs, quand tu viens pas du pays, ils savent, et tu sais, comme t'es moune blanc. Ah oui, on t'appelle blanc. Fait que, tu sais, d'être ici, puis d'être comme... Tu sais, j'ai jamais été vraiment sujet à un gros racisme, là, tu sais, j'ai jamais dit ça. Mais, tu sais, de temps en temps, tu pouvais te sentir aliéné. Puis d'arriver en Haïti, où est-ce que c'est supposé être comme, tu sais, the motherland, puis t'arrives là, puis tu te sens tout autant aliéné. Encore aliéné, ouais. Fait que là, t'es comme, wow, là, tu sais. Fait que là, j'ai eu un reality check. T'es allé, t'avais quel âge? J'avais
15 ans, je pense. OK, t'étais quand même adulte. J'étais quand même assez vieux, puis tu sais, j'étais assez mature aussi pour faire des réflexions, puis je veux dire, il y a quelque chose même dans l'alimentation où ça m'a changé, tu sais. J'étais un petit peu moins fin gourmet, tu sais, après ça, tu sais. Bien que je le suis quand même un petit peu encore, là. Mais, fait qu'en sortant de là, ça m'a fait faire des conclusions de qui j'étais vraiment. Puis ça m'a fait prendre une nouvelle fierté aussi, tu sais, comme d'être tu t'es raffirmé dans ton identité. D'être né ici. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai fait FLQ. 30 titres. Je sais, t'as passé plein d'entrevues, t'as parlé du dernier album, mais moi, je t'ai pas eu souvent d'entrevues. Non. Fait que c'est important pour moi de revenir là-dessus, parce que c'est comme la genèse de ton introduction sur la scène culturelle québécoise. Yeah. Puis c'est pas juste quand on parle de culture, pour moi, ça s'arrête pas au divertissement. C'est vraiment, on affecte le social et même le politique. Puis je trouve que ton album, c'est presque vraiment un statement. C'est quoi la traduction? Une déclaration, oui. C'est comme, je suis ici, j'ai l'air de ça, puis je suis québécois autant que toi, puis j'ai quelque chose à dire, puis c'est fresh, puis c'est deep. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé. Fait que là, ceci étant dit, yes. C'est quoi la suite? Ah! Ben, de un, je veux dire, comme, j'ai pas vraiment vu le temps passer parce que, tu sais, je suis à la tête de mon label aussi. Donc, tu sais, j'ai sorti des artistes, dont l'album de Dirty Taz que j'ai réalisé. Ben, c'est ça, t'es homme d'affaires aussi. Exact. Donc, je veux pas avoir l'air du gars qui chôme entre-temps non plus. Et le label s'appelle? Suite à l'album de Diasporama, donc Silence d'or. Donc, je veux dire, je prépare de quoi, mais je t'avoue que je prépare de quoi plus en anglais présentement. Ah, donc, vraiment? Avec Fresh Makers, donc à partir de mon label, Shashu, Good Vibes et moi, on fait un trio. Ça, c'est un des albums, ça va vraiment être... J'ai vraiment hâte de... Il va y avoir du son éclectique, électronique. Ça va être... il y a une vibe un petit peu plus club à celle-là. Ouais. Il y a toujours un petit peu de mon éclectisme là-dedans. Mais je pense qu'il est un petit peu plus focalisé parce que c'est un album, c'est un trio, justement. C'est pas un album solo. Fait que ça va être plus concept. Concept, exact. Puis, je veux dire, c'est sûr que j'ai de la musique qui s'en vient en français. Mais, il faut le bon timing. Ça va être aussi généreux que le premier que tu nous as présenté, presque 30 titres? Je sais pas. Ah, on dirait que ça pourrait. des mystères, là. Non, mais je suis obligé de faire des mystères parce que, tu sais, je pourrais tellement t'en donner qu'en même temps, tu sais, faut... I know. J'ai laissé le monde patienter un petit peu, donc là-dessus, je suis reconnaissant aussi d'être dans cette position-là. Puis je laisse savoir, tu sais. Ça s'en vient. Pour en français, je laisse patienter un petit peu, par exemple. Je veux pas dire exactement quand ça va sortir, mais en anglais, ça va sortir prochainement. On oublie trop souvent que tu es aussi homme d'affaires. Qu'est-ce que tu préfères le plus de ce que tu as choisi comme profession, le côté artiste ou bien le côté business manager? Je vais toujours être plus artiste que businessman. Est-ce que tu l'as choisi ou bien ça t'est tombé dessus comme ça? The game chose me, baby. Je veux dire, j'ai toujours fait un pas conscient de me backer, mais de faire partie de l'aspect business. Je voulais toujours faire partie de toutes les étapes. Donc, décisionnelles. Des décisions, exactement. Je voulais toujours, tu sais, comme... Tu sais, on mange pas nécessairement comme en France, comme aux États, où on n'a pas nécessairement le même appui par rapport aux majors et tout ça. Puis je veux dire, hate it or love it, c'est la réalité d'ici. Puis justement, c'est ma façon d'agir conséquemment, de pouvoir comme me motiver puis de m'inspirer. Autant du côté artiste, autant du côté business. C'est sûrement d'apprendre, puis aussi d'être un agent actif. Faut aimer c'est comme... Faut aimer ce processus-là, c'est comme... Je pense que le hip-hop d'aujourd'hui fait de toi d'autant plus un go-getter. Tu comprends? Comparativement à comme... Si justement on se faisait tout donner à la cuillère. Ouais. Donc...
je veux dire, like I said, hate it or love it, c'est la réalité qu'on est, puis I love it. Puis il y a une partie de justement cet apprentissage-là business qui me permet de créer d'une façon différente, je trouve. Comme en même temps, ben, mon côté artistique me permet justement d'approcher des artistes, mais d'approcher le côté business avec une autre perspective. Là, j'ai comme une image, là. J'ai l'ange démon. Ouais. Qui est le businessman. But I got the business side. L'ange. Ben, mais ça, justement, portant les deux chapeaux, genre, je vois aussi comme... Tu dois être déchiré dans les décisions. Non, on est tellement... Le côté business, des fois, est tellement demonized. Ouais. Comment tu dis, démonisé, diabolisé. Ou est-ce que c'est comme, OK, là, comme, garde-toi au courant aussi de c'est quoi la réalité de ta business, puis arrête de penser aussi que c'est le vice à tout prix, là, tu sais. Je suis comme, on n'est pas les Suge Knights, là, tu sais, on n'est pas qui d'autre, là. C'était qui le gars qui manageait en arrière de Ruthless, là, le juif, là. Ah oui, le nom m'échappe, là, mais c'est pas la même réalité. Tu sais, c'est comme, les gars, des fois, c'est comme, OK, là, juste parce que le patinet, il te présente avec un contrat, ça veut pas dire que tu signes ta vie, là. T'es comme, ça te protège toi autant que l'autre personne, là. Fait que, you know, moi, c'est quelque chose que je vois tous les jours puis que je deal avec ça. Fait que stratégiquement, le businessman dit à l'artiste, c'est quand le prochain album il sort? Quand le prochain album il sort? Attends, mais moi, justement, l'artiste, il a le droit de décider aussi quand ça va sortir. Parce qu'il préfère que ça sorte bien, tu vois. Oui. Une date. Tu veux une date, hein? Mais non. Il y en a un qui sort bientôt. C'est juste ça que tu as besoin de savoir. Bon, il y en a un qui sort bientôt. Puis ça, c'est 3 clics. Vous inquiétez pas. Elle va le savoir bien avant tout le monde. Et elle pourra justement donner un petit gossip sur les réseaux, sur 3 clics et ainsi de suite. You ain't even gotta worry. Fait que là, vu que c'est la première fois que je viens chez vous, tu m'invites à souper. Ouais, j'ai préparé de quoi? Elle prend le bon... prend le bon fauteuil. Là, il faut que, moi, je donne de ma bouffe. Damn. Fait que, that's what's up, you know. La familia, 3 clics, ton boy. Karma a chica. Shout out à mon team, silence d'or, you know. T'entends le silence, sans l'index, là. Index sur ta bouche.